Avec des tables rondes autour de la transformation plus poussée du bois tropical, la formation continue dans la filière forêt-bois. Cette deuxième journée du Reswood 2025, au-delà d'être un espace de dialogue et de réflexion entre experts de l'industrie du bois, pose également les jalons pour un avenir durable du bois tropical dans le bassin du Congo. Ces 4 tables rondes, dirigées notamment par Alain Tchotchop, représentant résident de l'ATIBT au Congo, sont un cadre de partage d'expériences par ces experts de l'industrie du bois tropical venus des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, mais aussi de la France. Sans langue de bois, ils ont peint les enjeux et défis de la transformation plus poussée du bois tropical. Des sessions de formation qui ont suscité les interactions entre panélistes et participants afin de consolider l'amélioration de la filière forêt-bois en Afrique centrale. Le rideau tombe sur ce Reswood 2025 et je souhaite remercier de tout cœur chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation à cette manifestation. En marge de la course au bois dite Reswood 2025, l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT a organisé à la zone économique spéciale de Luango à Pointe-Noire la première édition du Grand Prix d'ébénisterie d'Afrique centrale du 30 juin au 2 juillet 2025 avec à l'affiche 8 compétiteurs âgés de 18 à 30 ans venus du Cameroun, du Gabon, de la RDC et de la République du Congo. Ce concours a suscité l'intérêt des ministres en charge des forêts du Gabon et du Cameroun, ainsi que l'ensemble des participants qui se sont imprégnés du processus de transformation du bois dans ces usines implantées dans cette zone économique spéciale. Les candidats au Grand Prix d'ébénisterie d'Afrique centrale ont fabriqué des boîtes à pain en bois suivant les règles de l'art sous la vigilance de 4 jurys. À l'issue de leurs efforts, 4 prix ont sanctionné cette compétition, notamment le prix pays remporté par le Gabon en présence du ministre des Eaux et Forêts chargé du conflit homme-faune, le général Maurice Ntosui Alogo. Pour ce prix pays, les deux sont donc du Gabon. Il s'agit effectivement de M. Mombo Jean-Pierre. On applaudit très très fort M. Mombo Jean-Pierre. Il y a Mihindu Darlis. Tous deux sont du Gabon. Veuillez approcher s'il vous plaît pour recevoir vos prix. S'ils sont là, avancez s'il vous plaît. On applaudit. Les photographes également, veuillez immortaliser cet instant. On continue d'applaudir, s'il vous plaît. Le Gabon est à l'honneur pour ces 2 prix pays. C'est à encourager, s'il vous plaît. Comprenez leur émotion. Alors, permettez-moi de vous féliciter. Suivi des médailles en bronze remportées par le Cameroun, en argent par la République du Congo et la médaille en or par la République du Cameroun. Monsieur Yochum Nia Carmel Marius. Et c'est un prix qui s'accompagne d'un chèque d'1 million de francs CFA. 1 million de francs, 1 million de francs. On immortalise avec les photos, s'il vous plaît. Applaudissez pour ce grand talent. Outre cette victoire qui met en avant les pays d'Afrique centrale en matière de créativité, le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Jules de Rendongo, clôturant les travaux du Reswood 2025 au nom de la ministre de l'économie forestière, marraine du Reswood 2025, a exhorté les participants à plus de résilience en matière de gestion durable des forêts et du bois tropical. Durant 2 jours,
Pointe-Noire a réuni le meilleur de la technologie, de l'innovation et de la gouvernance durable de la filière bois tropical pour faire de ce Reswood 2025 un carrefour de solutions concrètes. Chers participants, mesdames et messieurs, gardons à l'esprit que les résolutions que nous avons adoptées ne deviendront réalité que si nous transformons nos paroles en actes concrets. Je vous invite donc, en conséquence, à renforcer vos alliances technologiques et commerciales, notamment autour de la bioéconomie et de la collecte des données forestières. Soutenir les artisans et les PME locales afin qu'ils s'approprient cette dynamique de transformation verte. La relance du Reswood qui bénéficie de l'apport technique et financier des bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, est une aubaine pour les partenaires et chefs d'entreprise de l'industrie du bois, lesquels souhaitent la pérennisation de cette initiative. C'est une occasion extrêmement importante parce que le métier, le secteur a besoin de visibilité, a besoin d'être connu. C'est un métier qui connaît une forte transformation dans son ensemble. Et donc c'est une occasion pour rendre les choses internationales et nationales, expliquer un tout petit peu ce que c'est le métier du forestier qui n'est plus aujourd'hui un simple métier d'exploitant forestier, c'est devenu, et ça va devenir un métier plus important dans la transformation surtout du bois. Le Reswood, déjà au nom du FSC, j'étais déjà à présenter ici ma gratitude à l'ITIBT pour l'organisation de ce grand événement. Le Reswood est un grand événement, c'est un événement qu'il faut peut-être, on va dire, mettre en perspective chaque année, de manière annuelle. Cela permet déjà de faire le bilan des différents programmes qui sont mis en œuvre pour la filière forêt-bois dans la région et puis voir des nouvelles perspectives. En tout cas, les participants ont adoré ce qu'on fait, dans le sens où lorsque nous travaillons avec du bois, nous sommes dans les conceptions de personnalisation et qu'il n'y a rien de plus valorisant qu'un produit personnalisé. C'est la raison pour laquelle Kongombo Kelengi a été invité ici afin de montrer au monde et de montrer aux participants que le bois ne s'arrête pas aux conceptions des armoires ou aux conceptions des tiroirs, mais le bois peut être personnalisé pour des articles bien précis. Le Reswood 2025 a relevé le défi, à en croire le comité d'organisation. À la fin de ce grand événement, j'avoue que sur la base des retours des différentes parties prenantes, je suis satisfait, je suis comblé. Je pense que nous avons atteint nos objectifs. Il faut dire que le Reswood 2025 était assez spécial, très axé sur le développement des marchés intérieurs, des marchés domestiques des pays de la sous-région. Ce que moi, surtout, j'ai noté, c'est la forte participation, la mobilisation et surtout les ministres qui ont été vraiment très impliqués dans tout ce qu'on a fait. Assister aux tables rondes, etc. Donc, je pense que tout le monde a compris que la formation et le soutien à la profession pour qu'on puisse avoir des gens qui sont bien formés et qui puissent transformer ce bois d'une façon très compétente, non seulement par la beauté qu'ils se font, mais aussi en tenant compte quand même que c'est environnementalement responsable de faire des produits en bois. Alors, on est en Afrique, notre bois, il est fantastique et il faut continuer à le promouvoir et consommer aussi au niveau du national, régional et international. Chaque partie prenante a pu capitaliser les expériences acquises durant ces 2 jours du Reswood 2025. La ville de Pointe-Noire se réjouit d'avoir abrité l'édition 2025 du Reswood et à en croire l'ATIBT, le pari est réussi. Le prochain rendez-vous du Reswood est donc pris pour 2027 dans un autre pays du bassin du Congo.